Bonjour les victorieuses. Alors, il me fait l'immense privilège vraiment de te porter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait de la suite vraiment de notre série qui a bien commencé sur les inondés, les gens qui ont passé par l'inondation au Moyen-Orient justement. Donc, vraiment sans plus tarder, nous allons commencer par une courte prière en remerciant notre Dieu parce qu'il est un Dieu fort. Il est au-dessus vraiment de toute circonstance qui peut nous dépasser justement. Seigneur mon Dieu, je te loue et te remercie pour qui tu es. Louange et honneur à ton Seigneur, ta parole, elle est vraie, Seigneur mon Dieu, merci, parce que je sais que c'est ta volonté qui s'est faite en ce moment et qui va se continuellement se faire aussi. Alors, Seigneur, je soumets tout sous ton contrôle. Merci, Jésus. Amen. Amen, amen. Donc, vraiment, le Seigneur, il a soin de toi. Il sait qu'est-ce qui s'est passé vraiment concrètement. Il connaît le prix vraiment que tu as eu à encaisser justement par rapport à ta foi, mais aussi par rapport à des circonstances par lesquelles tu es passé qui étaient par ailleurs vraiment des circonstances fâcheuses, si on veut bien, parce que tu n'as pas le contrôle justement sur ces circonstances-là. Alors, c'est vraiment quelque chose qui peut nous dépasser. C'est comme un peu une mère qui a vraiment son enfant qui fait de la fièvre, justement, la maman, elle est dépassée parce que bien souvent, elle veut vraiment aider l'enfant, elle veut au fait, lui servir toute forme de choses, tantôt peut-être la petite soupe, tantôt peut-être en mettant des petits coussins, comment je peux dire ça, congelés un peu, et froid et chaud en alternance pour essayer d'aider, ou bien tout simplement, elle appelle vraiment dans les hôpitaux, puis elle se présente à l'hôpital justement pour aider son enfant. Tout ce qu'elle souhaite vraiment, c'est que l'enfant puisse avoir le bonheur qu'elle est là, mais que l'enfant puisse aussi lui donner en retour vraiment ses souffrances, ses douleurs, ses difficultés justement. Cette femme-là, elle est vraiment remplie aussi de l'amour de Dieu parce que vraiment aimer son enfant, c'est la chose la plus légitime aussi, ça va de soi, parce que les parents font la décision vraiment d'avoir des enfants et il en va de soi que vraiment il est de leur responsabilité justement que de donner aussi ce soin et d'amour et d'attention aussi à leurs enfants. Donc naturellement, la maman, elle veut agir ainsi. Donc vraiment, je veux t'exhorter, t'encourager vraiment au fait que tu puisses réaliser qu'il n'en demeure non seulement pas moins de notre Dieu de sa part, que d'aimer ses enfants, mais encore plus qu'une mère puisse aimer ses enfants, le Seigneur, il t'aime d'un amour éternel. J'aime beaucoup les livres d'Ésaïe, surtout en fait toute la Bible dans son entièreté, elle est magnifique. Tu sais, c'est des passages vraiment magnifiques d'exhortation. La parole de Dieu, elle est vie et elle est esprit. Donc, je n'ai jamais vu quelqu'un vraiment de bien portant, vraiment dans le bonheur justement, dans cette vie en abondance, si on veut bien se dire vraiment, moi je veux pas de la vie, mais c'est vraiment plus quand il y a des catastrophes qui se présentent que on se dit vraiment, mais est-ce que ça vaut la peine? Et ces questionnements engendrent d'autres pensées noires justement, et c'est comme un peu, ça devient un stumbling block, c'est comme un peu un slippery slope, je veux dire, et une chose amène à une autre, donc la roue qui tourne sans fin, si on veut bien, et puis les pensées deviennent de plus en plus noires, et puis ben, on adhère à des mensonges justement qui vont avoir des prix vers le suicide justement, alors que nous vraiment par la grâce du Seigneur, nous sommes la lumière du monde, et si tu es chrétienne vraiment comme personne, je t'encourage à te joindre à nous vraiment afin que ta vie puisse faire la différence, parce que nous sommes appelés à être la lumière du monde justement pour représenter le Christ, pour l'honorer, mais aussi pour présenter surtout aussi l'évangile de la bonne nouvelle en lui, qui est que Jésus, il a tout accompli déjà et il attend à bras ouverts pour que tu viennes le chercher là où une mère, que ce soit spirituelle ou physique, peut être limitée justement. Elle est peut-être dépassée dans les casseroles et elle est peut-être dépassée dans toute forme d'activité justement. Et tu peux être fâché pour te dire, mais quel genre de mère es-tu, et voilà, tu es dans le business ou bien tu travailles comme maman, et puis voilà, et puis la société fait en sorte que tu dois quand même aussi te débrouiller. Je ne donne pas, je suis pas en train de faire l'excuse là, mais tu sais, il se peut que vraiment toi, tu te dis, ben voilà, j'ai subi l'inondation, puis j'ai besoin que ma maman, elle me cocoone, qu'elle soit plus là pour moi. Le Seigneur, il te dit, je suis plus grand que tous, je suis plus grand que ta mère, je suis plus grand que toute personne qui t'est le plus chère. Alors il te dit, viens à moi tel que tu es. Voilà, il t'attend et il veut aussi t'accorder cette
vie en abondance, afin que ton cœur reprenne courage. Donc, ne te laisse pas engrainer par vraiment des pensées noires. Aussitôt que les pensées noires commencent vraiment, sois alerte au fait que c'est un moment où tu dois justement t'approcher davantage du Seigneur, parce que c'est comme un peu une cloche qui sonne, ding, 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 ding. Voilà, tu commences à être négative comme personne, et puis le sommeil est un petit peu peut-être débalancé, et puis ben voilà, tu ressens un peu plus l'humeur qui change en dégradation, qui est à la baisse. Donc tu vois que tes relations, ça commence à les toucher un petit peu aussi. Peut-être que tu radotes un peu plus, tu te sens que tu radotes un peu plus les mêmes choses et tout, c'est des signes. Donc, vraiment, le Seigneur travaille aussi avec des signes, comme un peu spirituellement. Il y a des signes que le Seigneur te donne de qu'est-ce qui va s'en venir ou qu'est-ce qui ne va pas s'en venir, mais aussi par rapport à ton état d'âme, justement, c'est des signes que tu dois être à l'affût d'eux. Donc, vraiment, pour te sentir aussi bien dans ton corps, dans ta peau, pour vraiment réaliser d'autres choses qui vont s'en venir, justement. Alors vraiment, Ésaïe, chapitre 49, verset 15, un de mes passages préférés de la Bible où le Seigneur, il te dit vraiment que même si une mère nourricière, c'est-à-dire la maman qui nourrit son enfant, qui prend soin de son enfant, le côté maternel, vraiment, c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose qui nous fait du bien. C'est un vent doux du Seigneur, c'est sa grâce, sa bonté. Donc, alors que la maman qui vient d'accoucher et que vraiment, elle est alerte de vraiment de part que l'enfant doit boire et l'enfant est en besoin de boire justement. Alors, les deux, comme un peu, ont des besoins donc similaires. C'est comme tu as besoin, l'enfant a besoin de boire pour que la maman soit soulagée et en fait, la maman a besoin que l'enfant puisse boire pour qu'elle aussi soit soulagée des stress et d'angoisse, justement. Alors que vraiment tu vis ces situations-là, je t'encourage vraiment à t'approcher davantage du Seigneur, parce que ainsi tu vas pouvoir goûter à ses bontés. Tu vas pouvoir te dire, éternel, mon roi, je me suis approché de toi. Comme Jésus l'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je t'encourage vraiment à le faire. Il a dit, alors je vous donnerai mon joug qui est doux et léger. Si j'étais toi, que ce soit une femme ou un homme, vraiment, on peut tous, comment je pense, à l'unanimité, se sentir dépassé par certaines situations, certains événements, justement. Je t'encourage vraiment à t'approcher du Seigneur, parce que bien souvent les gens le réalisent dans les moments de catastrophe, dans les moments où ils sont dépassés, justement des moments de deuil. Mais toi qui es bien portant aussi aujourd'hui, qui n'a pas été touché par des circonstances, et tu te dis vraiment, bon, c'est quoi le sens de ma vie, justement. Et puis le Seigneur te dit dans sa parole justement qu'il a donné à l'homme vraiment un sens d'éternité. Donc vraiment, il y a cette sémence-là déjà que Dieu a en fait, d'avance préparé et placé déjà à l'intérieur de toi, qu'elle te demandé aussi c'est quoi le but de ma vie. Et vraiment, lorsque tu t'approches du Seigneur, alors que tu es bien portant et que vraiment tout va très bien, tu sauras que tu as gagné du temps, parce que lorsque les situations arrivent, justement, tu sauras quoi faire et ça va changer la donne dans ta vie et dans la vie des autres, justement. Donc vraiment, appuie-toi sur la parole du Seigneur. Ésaïe 49, verset 15, vraiment, chéris ces passages-là, vraiment, où tu vas te sentir que le Seigneur t'a nourri littéralement dans ton fin fond intérieur, parce qu'il est le Tout-Puissant, il est le Papa, il est à la fois aussi la maman, il est notre rocher dans les moments de douleur, justement, dans les moments d'incompréhension. Moi, je me jette aux pieds littéralement du Seigneur et vraiment, je recherche sa face, parce que c'est le Seigneur qui peut tout changer, justement. Et lorsque tu te dis vraiment, mais comment ça se fait que ton époux est peut-être décédé par rapport à ces circonstances, que ce soit Covid, que ce soit vraiment les inondations, justement, et tu te dis, mais c'est quoi le sens? C'était un époux peut-être que tu chérissais beaucoup, ou bien c'était ton épouse vraiment que tu aimais de tout ton cœur, justement. Et puis, ben, elle, c'était ta portion, c'était la plus grande portion dans ton cœur après le Seigneur, justement. Et voilà, vraiment, c'était ta confidente. Et
puis elle vient à être décédée et puis tu es là, tu es en lambeaux quasiment et tu te dis: «Mais qu'est-ce qui va advenir de moi?» Hein, tu vois, les souvenirs sont un peu plus palpables, frais dans ta mémoire et justement et le Seigneur, il te dit vraiment la porte de sortie face à ces tourments, face à ces situations, c'est que tu t'approches de moi et que tu médites sur ma parole et que tu me laisses agir justement dans ton cœur comme je voudrais le faire. C'est alors que vraiment tu vas trouver le sens réel de ton existence et c'est là aussi que tu vas pouvoir hein, librement relâcher hein, les personnes vraiment qui t'étaient très chères justement. Et vraiment, c'est possible dans le Seigneur pour que toi et moi, nous puissions avancer dans notre destinée. C'est primordial, c'est vraiment essentiel que nous puissions justement nous approcher hein, du Seigneur et non pas juste parce qu'on veut le faire par peur, par crainte ou quoi que ce soit, mais on a tout intérêt, prime abord, tu sais, de le faire, mais aussi on veut le faire par hein, révérence, par honneur, allégeance à notre roi, notre Dieu, que nous adorons, que nous aimons de tout notre cœur. Donc là où tu es vraiment, hein, tu peux te sentir aussi stressé et je t'encourage vraiment à opter pour la volonté du Seigneur parce qu'il y a une sagesse infinie dans le Seigneur. C'est que tout simplement, il peut te permettre d'être spirituellement fort, mais aussi il a soin de ton état physique aussi. Alors, je t'encourage vraiment à préconiser hein, un cocon un peu plus jovial, tu vois, chez toi, un petit peu, créer une espèce d'atmosphère un peu plus docile, des décorations un peu plus hein, joviales, un petit peu, un environnement où tu peux te sentir un peu plus à te cocooner. Si tu as un peu plus d'argent aussi, hein, fais-toi encore plus de bien et tu verras vraiment comment que le Seigneur, il est fidèle en tout ceci vraiment. Alors je t'encourage aussi à continuer à visionner nos vidéos qui sont en place pour toi. Je crois qu'il y a environ 250 environ des vidéos hein, qui sont déjà sur cette plateforme Vie Victorieuse et nous sommes en collaboration avec d'autres personnes justement aussi qui s'ajoutent à la voix du Seigneur vraiment pour proclamer sa volonté justement. Alors n'hésite pas à nous faire part aussi de si tu as une demande spéciale justement voilà, à savoir, voilà, Louise Victor, moi j'aimerais bien que tu te focuses sur cette problématique en particulier qui me chicote un peu plus. Donc, on veut être aussi à l'écoute pour offrir aussi la solution que le Seigneur nous donne. Bien entendu, il est plus grand que tout et il est la solution ultime. Lorsque l'équipe ici, on ne sait pas, on s'appuie sur le Seigneur, on fait des recherches, oui, bien entendu, hein, bibliquement et vraiment on veut être doctrinalement solide, mais aussi il arrive qu'en tant qu'humain, nous ne savons pas et bien entendu aussi lorsqu'on pense qu'on sait, c'est là aussi des fois qu'on se rend compte qu'on ne savait pas. Donc, hein, beaucoup de savoir vraiment peut te rendre aussi à la conscience, peut te rendre à un état d'âme de compréhension hein, que tu ne comprenais pas finalement beaucoup de choses. Alors vraiment, en toute humilité, on veut aussi hein, rechercher ensemble notre roi et je t'encourage vraiment à connecter avec notre Facebook où il y a justement des liens que j'envoie pour les lundis les prières, mais aussi les jeudis et les vendredis soirs où il y a les jeudis soirs pour les femmes et il y a les vendredis soirs aussi volet prophétique. Donc, c'est un temps pour vraiment adorer les Seigneurs ensemble. C'est un temps pour rechercher la face de notre rocher qui peut faire la différence là où vraiment hein, les fondements ont été ébranlés, les fondements sont partis justement humainement parlant, mais le Seigneur reste notre vraiment rempart. Il reste, c'est lui qui est inébranlable. S'il reste aussi, c'est lui qui l'a dit qu'il est. Une des choses que j'adore du Seigneur, c'est que vraiment il n'échange pas. C'est lui qui l'a dit qu'il était, hein, et il était. Et c'est lui qui a dit qu'il est, il est. C'est lui qui a dit qu'il sera, il sera toujours. Donc il était hein, depuis le commencement et je l'ai goûté et tu peux le goûter aussi. Hein. Il est aujourd'hui, il est le Dieu omniprésent partout où tu vas, tu le Seigneur, il est là. Et aussi, il sera, c'est-à-dire aussi, il est la fin. C'est-à-dire que ton lendemain qui a l'air inquiétant pour toi, le Seigneur est en contrôle de tout ça. Et alors, vraiment, viens dans la grande famille du Seigneur, justement, toi qui n'as pas accepté le Seigneur, je t'en supplie. Viens à lui tel que tu es. Le Seigneur ne te demande pas d'avoir le diplôme, d'avoir une envergure quelconque, vraiment simplement tel que tu es. Tu verras, tu découvriras comment que vraiment
toute autre chose ne peut être éphémère de part et d'autre, d'une manière ou d'une autre, autrement que vraiment, mis à part la présence du Seigneur qui est vraiment chère, parce qu'à travers ses yeux, tu vas pouvoir goûter à la vie en abondance et la passion va renaître, les rêves vont renaître et tu vas te retrouver vraiment occupé à faire des bonnes choses extraordinaires qui vont rassasier aussi ton cœur. Alors viens à lui. Donc, c'est simple, pour venir à lui, c'est vraiment tout simplement de lui dire: «Seigneur Jésus, tu vois, d'un cœur sincère, pardonne-moi mes péchés. Seigneur, viens dans mon cœur. Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur mon Dieu, donne-moi ton Saint-Esprit, accorde-moi de marcher sur le chemin de la vie éternelle. Amen. Amen, amen». Là où tu es vraiment, lorsque tu as fait cette prière-là, sache que le Seigneur Jésus, il t'a, sauvé. Comme la Bible le mentionne justement. Alors que tu es sauvé vraiment, tu vas pouvoir faire la différence, j'en suis certaine, parce que l'Esprit de Dieu va faire écho à ton cœur justement. Et c'est là que vraiment la passion va renaître pour accomplir des choses extraordinaires. Et je sais que le Seigneur est en contrôle de tout. Il est avec toi, il est pour toi et il t'aime d'un amour extraordinaire. Viens le découvrir dans sa grande famille et nous t'attendons à bras ouverts vraiment. Et vraiment, si tu as envie de t'impliquer aussi, viens t'impliquer davantage. Et si tu as à cœur vraiment de donner pour le ministère, je t'en prie, ouvre largement ton cœur, mais aussi donne financièrement afin que nous puissions avancer l'œuvre du Seigneur justement. Que celui qui reçoit la parole de Dieu aussi puisse aussi encourager l'œuvre de Dieu afin que nous puissions permettre à d'autres pour goûter justement à cet évangile de la bonne nouvelle. Et on veut faire des partenariats aussi avec d'autres pays aussi, d'autres gens d'autres pays qui veulent aussi mettre la main à la pâte pour que la grande commission, l'œuvre du Seigneur puisse s'épandre justement. Alors si c'est ton cas, d'une quelconque manière que tu peux nous aider vraiment, écris-nous. Vraiment, tu vas voir le lien, notre email en dessous justement de cette vidéo dans les descriptions, je crois bien. Et puis voilà, si tu as des questions aussi, si tu as envie d'un suivi spirituel justement, laisse-nous savoir vraiment. Vous savez, là où je suis limitée, vraiment, le Seigneur est illimité. C'est les dieux tout-puissants. Et puis, par sa grâce et bonté, il nous a fait grâce aussi d'avoir d'autres partenaires qui nous soutiennent aussi. Et je remercie vraiment l'équipe pour cela. Alors, gloire au Seigneur pour ta vie et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.